Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Vampire Academy, le film de 2014. Alors, moi, je suis plutôt fan d'horreur mystique sérieuse, mais parfois, j'ai envie de quelque chose de léger, de fun. Et là, j'avoue, j'ai complètement craqué pour ce film. Je les regarde et re-regarde, jusqu'à en être un peu lassé, je dois l'admettre. J'ai ensuite découvert que c'était une adaptation du premier livre de Ray Shormead, et du coup, j'ai envie de lire toute la série. On verra quand j'aurai le temps. En attendant, voici mon avis sur le film. On commence par un petit résumé de l'histoire. On a donc des Morrois, des vampires et leur vie, compliquée. Les Morrois, ce sont des vampires, mais pas comme ceux qu'on connaît. Ils ont des pouvoirs magiques, contrôlent les éléments, ne dorment pas dans des cercueils, ne craignent pas le soleil, enfin, ils ne l'aiment pas trop, et ils peuvent mourir de maladie ou même d'un accident de voiture. Ils sont protégés par les vampires, des guerriers sans pouvoir magique, mais super forts physiquement. Leurs ennemis? Les Strigoi, de vrais vampires, nocturnes, qui s'enflamment au soleil, assoiffent de sang, immortels, bref, le cliché du vampire. L'histoire suit Vasilisa Dragomir, qui a perdu sa famille il y a quelques années et qui s'est enfuie de l'académie avec sa protectrice, Rose Hathaway. Un an plus tard, elles sont retrouvées et ramenées à l'académie, où elles découvrent que certains élèves leur en veulent. Et c'est là que l'intrigue commence. D'où vient le sang? Les Morrois se nourrissent grâce à des volontaires humains, des fans de vampires qui donnent leur sang régulièrement. Après, leurs souvenirs sont effacés. Pour eux, c'est comme une drogue, un plaisir. Ils se précipitent au réfectoire de l'académie. Les vampires, eux, qui donnent aussi leur sang, sont méprisés, traitent de putes de sang. Le film, c'est autant une histoire de vampires qu'une histoire d'adolescents. Même si ce ne sont pas des ados comme les autres, ils ont des comportements assez classiques. Il y a une romance, bien sûr. Rose est amoureuse de son instructeur, qui lui rend ses sentiments, mais le devoir passe avant tout. D'ailleurs, le vampire Dimitri est joué par Danila Kozlowski. Je ne connais pas ses autres rôles, mais ici, il m'a semblé un peu artificiel, même s'il est très charmant, un vrai héros romantique. Pas étonnant que Rose craque pour lui. À l'académie, contrairement à ce qu'on voit dans Percy Jackson, par exemple, les Morrois n'apprennent pas juste à tuer. Ils étudient l'histoire des Morrois, et d'autres matières. Un dit-il amusant, dans une scène, un professeur Morroi se tient devant une vieille carte, de la Tartarie. J'ai aussi trouvé étonnant que beaucoup de Morrois, surtout ceux de la famille royale, aient des noms russes ou slaves, Tatiana, Vasilisa, Victor, Natalia. Ils ont même leur propre religion, basée sur la vie d'un Morroi. En conclusion, Vampire Academy, c'est un film d'aventure pour adolescents, assez divertissant. Il ne vous laissera pas forcément avec des réflexions profondes, mais c'est une histoire amusante, pleine de mystères et de rebondissements. Ça m'a donné encore plus envie de lire le livre. Je vais m'arrêter là pour ne pas spoiler, mais sachez qu'une suite est apparemment prévue. On verra bien. Et pour finir, je vous propose de regarder une vidéo qui résumait bien le code parfois décousu du film. À bientôt!